Bonjour mes chers amis les Vierges, bienvenue à vous dans votre horoscope de la semaine du 25 avril au 1er mai 2022. Je suis contente de vous retrouver. Alors cette vidéo, elle est aussi valable pour l'ascendant en Vierge et aussi pour les personnes qui ont la lune en Vierge. Allez, c'est parti, on va voir déjà comment va être cette semaine pour vous. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur les horoscopes pour le mois de mai. D'ordre général, ils sont déjà disponibles en ligne sur ma chaîne. Et n'oubliez pas que l'horoscope sentimental va être déjà prêt au cours de la semaine. Voilà pour information. Allez, mes vierges, comment va être cette semaine pour vous? Déjà là, on va voir l'énergétique, d'accord? Et puis après, bien sûr, on va rentrer dans les détails. Bon, là, c'est vrai que je vois une concrétisation, et tant mieux. Parce que je pense que c'est une concrétisation qui va venir après une période un peu de flou, d'hésitation peut-être dans certains cas pour certains vierges. Alors peut-être que vous considérez plusieurs options, vous n'arrivez pas à faire un choix, vous n'arrivez pas peut-être à trancher, justement. Donc là, ici, apparemment, on a le résultat du choix. Et c'est un résultat très positif parce qu'on parle bien d'un as de pentacle. On peut parler d'un contrat, on peut parler d'officialisation, on peut parler d'argent carrément qui vient vers vous, d'un gain aussi, d'accord? Donc de toute façon, d'une manière générale, j'ai un nouveau départ dans le concret. Après une période de flou, après une période d'hésitation, après une période peut-être d'incertitude et de remise en question. Ça peut être aussi le cas, là on va avoir une déclaration, une confirmation dans une relation qui n'a pas été très stable, d'accord? Voilà. Allez, en contenu, certainement, on va avoir de plus en plus des clarifications. Alors, on va utiliser le Mathéès de Irène Rastaro. On va voir la continuité. Alors, la lumière, déjà, ça c'est bien, parce que justement, quand on parle de clarté, on parle bien de lumière. Alors, la famille, les festivités, alors, ok, j'attends une 5e carte. Qu'est-ce qu'on a? On a les plaisirs. Ah, ok, bon. Alors, écoutez, ces cartes-là, elles peuvent être aussi simples que, par exemple, il y a un événement, il y a quelque chose là pour vous sur cette semaine, peut-être que vous serez invité justement à faire partie de quelque chose, tout simplement parce que là j'ai les retrouvailles avec les familles ou avec les enfants, oui pourquoi pas, avec les amis ou peut-être des personnes vraiment qui comptent pour vous, on parle bien de cercle intime, et là j'ai l'impression que certains vierges, peut-être que vous allez un peu vous retenir vis-à-vis des plaisirs, voyez, voilà. Donc peut-être histoire vraiment de ne pas partir dans tous les sens et de ne pas aussi, vous voyez, voilà. Dépasser les limites par rapport aux boissons, par rapport à la nourriture, tout ça, tout ça. Mais aussi, ça peut être bien sûr symbolique ce que je dis là. Et justement, j'ai quelqu'un qui se retient par rapport à les plaisirs de la vie, par rapport à quelque chose, voilà, qui peut se passer d'une manière vraiment quand même positive, parce qu'on a la carte de la festivité, n'oubliez pas, et la lumière. Bon, pour moi, je pense qu'il y a une évolution positive, peut-être qui vous touche directement, qui touche votre famille, votre foyer, voilà, votre cocon, si vous voulez. Et pour moi, j'ai l'impression que peut-être les vierges, bien sûr, certains d'entre vous, je pense pas que c'est pour tout le monde, apparemment, vous vous retenez un peu, peut-être par peur, d'accord? Possiblement, vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez peur de ne pas avoir raison, parce que là, j'ai des possibilités quand même autour de vous, on a des énergies quand même extrêmement positives, et c'est peut-être d'ailleurs, les peurs là, avec la carte de la corde, les peurs, ce sont peut-être en lien avec ce que je vois ici sur cette carte. N'oubliez pas, c'est une carte qui parle d'hésitation, qui parle aussi de ne pas trop savoir ce qu'on veut peut-être, ou ce qu'on doit choisir. Et donc là, si vous voyez bien aussi sur la carte, on a des options. On n'est pas vraiment sur le vide, il y a quand même des options. Mais c'est vrai qu'il faut choisir, il faut savoir aussi ce qu'on veut, et un peu ce que je ressens dans votre tirage, d'accord? Donc il y a des possibilités pour vous, ça peut être des personnes dans le cadre sentimental, ça peut être vraiment des possibilités dans le pro, ça peut être des projets, des idées, des créativités, voilà, on n'est pas limité ici dans les énergies d'après ce que je vois. Par contre, peut-être que vous ne
vous ne vous laissez pas aller convenablement, ou à la limite pas assez pour se réjouir de ce que vous avez. D'accord? Voilà. Faites-vous confiance. Je pense que c'est ça aussi le message le plus important. Faites-vous confiance. D'accord? C'est peut-être c'est le moment justement de laisser, voyez, de laisser de côté toutes les codes, voyez, toutes les, je sais pas moi, les façons de faire, et profiter de ce que vous avez aujourd'hui dans la vie d'une manière générale. On continue. Allez, on va prendre celui-là, l'oracle de votre destin. Allez, les vierges, pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Alors, on a l'aveuglement, on a l'effort, l'attente et la carte de la consultante. Donc ça peut être vous, mesdames, ça peut être aussi, voilà, par rapport à une dame, il n'y a aucun problème. Alors bon, donc moi j'ai l'impression que certains vierges, vous êtes en attente par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, d'accord? Avec la carte de l'aveuglement, peut-être qu'on était un peu dans le déni aussi, hein, d'accord? Peut-être dans le déni par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un domaine. On vous dit là, parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez, pardon. Donc là, il y a l'idée justement d'initier quelque chose, le besoin d'initier quelque chose, de mettre quelque chose aussi également de mouvement. Et regardez, c'est pas pour rien que vous avez déjà la carte de l'effort qui est juste derrière pour renforcer le message de tout à l'heure. On vous dit d'ailleurs, parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. D'accord. Donc vraiment, ici, j'ai l'impression que pour vous, mes chers amis, les vierges, surtout si vous êtes en attente, depuis quand même un certain temps, par rapport à quelque chose qui n'arrive pas à évoluer, c'est peut-être c'est le moment de faire quelque chose de votre côté, de pousser les choses de votre côté pour que ça évolue. D'accord. Pour que si ça, voilà, ça... en fait, comment je pourrais vous le dire, en fait, je cherche un peu le mot... pour mettre déjà quelque chose en mouvement et faire bouger les énergies. Vous voyez, ça me fait penser à l'effet boule de neige, en fait, d'accord? C'est un peu ça. Surtout, hein, comme je disais, si vous êtes en attente depuis un moment et qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge, voilà, c'est complètement l'inertie. Donc là, c'est le temps, hein, de votre côté, c'est un signe aussi pour vous dire que, voilà, le ballon est dans votre camp, essayez de faire quelque chose, d'accord? Allez, on continue, on va voir. Donc là, je prends le petit Lenormand. Pour vous, mes vierges, concernant la semaine du 25 avril au 1er mai 2022. J'ai la carte du cœur qui tombe, donc on peut parler de sentimental, d'amour, on peut parler de rencontre, on peut parler aussi de bonheur, hein, tout simplement, c'est une carte qui est très gaie. Allez, vierge, ascendant vierge, lune en vierge, déjà la coupe. On a le mont et on a l'étoile, bah voyez bien. Alors, le mont, donc, ça représente en général une situation, voilà, qui est figée. Donc, on peut parler de blocage au bout d'un moment. Par contre, derrière, on a la carte de l'espoir. Donc, on vous dit, voilà, faites-vous confiance, gardez l'espoir. Faites confiance aussi à l'univers, vous arriverez, d'accord? Peu importe ce qui est bloqué, peu importe ce qui a été en inertie, comme on a vu tout à l'heure, voilà, il y a quelque chose qui va se débloquer ou qui va commencer déjà à se débloquer sur cette semaine. Faites-vous confiance et si vous avez des efforts à faire, continuez à faire vos efforts, continuez à faire ce que vous faites, le résultat arrivera. Allez, on va tirer les cartes. Alors, pour la Vierge, le mont, il ressort encore une fois. On a le bouquet et on a la carte du consultant. Ça peut être pour un homme, ça peut être par rapport à un homme ou avec un homme, si vous êtes l'homme, donc vous êtes directement concerné. Et donc, vous voyez, les cartes là me parlent bien de libération, des énergies en fait qui deviennent de plus en plus fluides, de plus en plus faciles. Vous voyez, ce mont-là, il est un peu grignoté par les souris, donc ça vient minimiser un peu cette lourdeur, cette peut-être incapacité dans certains cas de faire bouger les choses. D'accord? Donc, par rapport à un blocage, par rapport à, voilà, une situation qui n'évolue pas, par rapport à quelque chose qui est compliqué, vous voyez, donc là, il y a quelque chose, voilà, qui évolue et ça devient de plus en plus facile, excusez-moi, pour vous de peut-être agir, de réagir, de faire avancer les choses. Donc là, dans tous les domaines, hein, on n'est pas vraiment fixé sur un domaine particulier pour moi. Tout domaine est concerné. D'accord? Et en plus, regardez, vous finissez
Après ces cartes-là, avec la carte du bouquet, qui est la carte qui représente justement le bonheur, la joie, les énergies douces. Peut-être aussi, ça peut être de l'aide, hein, des fois, ça peut être vraiment une main tendue de la part de quelqu'un qui peut justement vous apaiser, qui peut vous rendre un peu les choses de plus en plus faciles pour vous. Alors aussi, sur un domaine sentimental, ça peut parler des blocages d'une situation qui a été compliquée. Peut-être finalement, on peut se réconcilier, tout simplement. Donc ici, ça peut être la main tendue de votre autre, ça peut être aussi un pardon, ça peut être un petit cadeau, un petit geste qui va faire aussi alléger un peu les choses entre vous. Mais dans certains cas également, ça peut me parler d'une déclaration. D'accord, donc n'oubliez pas que la carte du bouquet, elle représente aussi tout ce qui est surprise, donc que tout ce qui est vraiment des choses qu'on s'y attend pas. D'accord, donc il y a quelque chose qui intervient qui va pouvoir apaiser les énergies autour de vous et faciliter peut-être les choses dans une situation, dans un domaine en fait pour vous. Allez, on prend l'oracle des fées. Allez, les vierges, par rapport à cette semaine, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Alors, la première carte. Alors, on vous dit au revoir, passé, bonjour, à venir. Regardez ça. Allez, je vous lis le message, on vous dit une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Encore meilleur, voilà. Bon, j'ai plus rien à dire, hein. J'ai plus rien à commenter en fait sur cette carte. Elle est très positive, elle est très magnifique. Allez, on continue, on va tirer encore une deuxième. Ça fait beaucoup là, mes vierges, ça fait beaucoup. Mais écoutez, ça parle bien d'un projet professionnel, on parle d'enfants et on vous dit tout va bien. Donc là, c'est une confirmation que les choses vont aller vers du mieux. Mais quand même, je tirais une seule carte, hein, parce que là, ça fait beaucoup. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte pour les vierges? Allez, on va prendre celle-là. On vous dit entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez refaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Voilà, c'est une invitation peut-être un petit peu à faire l'effort. Vous voyez bien hein, sur le tirage, on a quand même parlé d'effort, on a quand même d'un besoin. C'est ce message en fait qui revient pour vous. Il y a l'idée de faire bouger les choses, de faire avancer les choses, de faire aussi le premier pas dans une situation pour que les choses évoluent. C'est un petit peu ce que ça sort également avec ce message. D'accord? Il y a l'idée aussi de faire un petit quelque chose de votre côté. Voilà. Voilà pour vous, mes vierges, par rapport à cette semaine. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous donne un rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.